Salut les petits loups. Moi, le Valton, je vais vous entretenir d'un sujet qui depuis quelque temps, nous turlupine, de cheval. Mais qui est donc, Brigitte Bardot? Merci à vous de consacrer un peu de votre temps, mais je suis certain que ce sujet va vous passionner. Voici tout ce que vous vouliez savoir sur Brigitte Bardot, et que vous n'avez jamais osé demander au rédacteur du journal télévisé de 20h. Nom de naissance, Virginie Merle. Date de naissance, 25 septembre 1962, 50 ans. Lieu de naissance, Boulogne-Billancourt. Nationalité, française. Activité principale, humoriste chroniqueuse. Je n'invente rien. Conjoint, Basile de Kock. C'est contagieux. Famille 2, Carl Zéro, Desiderata. Brigitte Bardot, pour ceux qui n'auraient pas fait la soudure, c'est un calembour un peu lourdingue sur Brigitte Bardot. De son vrai nom, Virginie Hélène, née Virginie Merle, le 25 septembre 1962 à Boulogne-Billancourt, est une humoriste et chroniqueuse mondaine française, également connue pour ses engagements politiques et religieux. Biographie. Virginie Merle grandit au sein d'une famille conservatrice de la bourgeoisie lyonnaise. Sa mère a été professeure au Conservatoire de musique de Lyon, et son père, Jacques Merle, directeur administratif de la clinique qu'il possédait, est proche de Jean-Marie Le Pen qui les reçoit dans son château de Rillieux-la-Pape, à Lyon. Après des études à la faculté de droit de Lyon 3, puis à l'Institut d'études politiques de Paris, elle travaille à la communication du parti politique RPR. Elle se définit comme une républicaine gaulliste, viscéralement attachée à son pays et à ses racines chrétiennes. Virginie Hélène est l'épouse de Bruno Hélène, alias Basile de Kock, avec qui elle rédigeait des discours de l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua. Elle co-dirige avec lui le groupe Jalon. Ils ont ensemble 2 enfants, Bastien et Constance. Personnalité mondaine, elle fréquente depuis sa jeunesse avec assiduité divers lieux de la nuit parisienne, en particulier des cabarets gays. Elle est belle-sœur du journaliste Carl Zéro. Le 12 mai 2011, elle publie chez Plomb son autobiographie, Confession d'une catho branchée, qui relate sa conversion et son apprentissage de la foi. Média. Après une apparition à la télévision en 2003 dans Tout le monde en parle, elle a participé aux émissions de télévision On a tout essayé, présentées par Laurent Ruquier, C'est mon choix, présenté par Evelyne Thomas, et Elles ont les moyens de vous faire parler, sur Teva. Elle est également intervenue dans l'émission Complément d'enquête du journaliste Benoît Duquesne, le 29 novembre 2012 pour parler de son opposition au mariage des personnes de même sexe. Cet engagement contre la loi Taubira lui permet une médiatisation large sur divers plateaux télévisés, comme On n'est pas couché sur France 2, janvier 2013, Vous êtes en direct sur Énergie, 12, Ce soir, ou jamais, sur France 3, etc. Politique. Entrée de Brigitte Bardot à la tribune de la manifestation à Paris, France, contre le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le 13 janvier 2013. Elle a été candidate aux élections municipales françaises de 2008 dans le 15e arrondissement de Paris, sur la liste d'hiver droite, menée par Gérard Daboville. Le 27 mai 2012, elle crée le « Collectif pour l'humanité durable », qui entend lutter contre plusieurs engagements du président François Hollande. Dans son appel fondateur, le collectif dénonce spécifiquement les mesures visant à permettre le mariage entre personnes de même sexe, mais également la simplification de l'accès à l'IVG, le droit à l'euthanasie ou encore le renforcement juridique du principe de laïcité. Elle annonce le 21 avril 2013 que le collectif, la Manif pour tous, va investir le terrain électoral dès les prochaines élections municipales de 2014, avec les listes ouvertes à tous ceux qui se sont battus contre le projet de loi de mariage pour tous. La Manif pour tous. En novembre 2012, puis en janvier, février et mars 2013, elle co-organise des manifestations d'opposition au projet de loi de mariage pour tous, à l'adoption pour les couples de même sexe en France, à la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe, et pour la gestation pour autrui. Plusieurs d'entre elles rassemblent environ 300 000 à 360 000 personnes selon les autorités, plus d'1 million de personnes selon les organisateurs. Elle est l'une des 7 porte-paroles officielles du mouvement, ayant œuvré pour rassembler le plus de personnalités différentes, militants socialistes hostiles au projet, homosexuels préférant le Pax, etc. Un collectif de gens de toutes opinions politiques, toutes confessions, tous âges et toutes orientations sexuelles, d'après la porte-parole du mouvement. Le collectif, la Manif pour tous, est en effet censé rassembler 37 associations. Cependant, 20 d'entre elles sont des coquilles vides, sans existence légale, comme l'a révélé le quotidien Le Monde. Censés par ailleurs, d'après les organisateurs, représenter l'ensemble de la société française, les mouvements préexistants à la mobilisation contre le mariage homosexuel sont en fait presque tous liés à l'Église, d'après l'enquête du journal.
D'autres enquêtes, notamment celle du site d'information média, révèlent l'ancrage du mouvement à droite, et ses composants d'extrême droite avec le « Printemps français ». Après la décision du gouvernement d'anticiper une nouvelle présentation du projet de loi devant le Parlement, Brigitte Bardot estime vivre sous une « dictature » et annonce « Hollande veut du sang, il en aura ». Elle reviendra sur ce propos, reconnaissant s'être emportée après l'annonce du vote à main levée du Sénat sur la loi du mariage pour tous. Catholicisme. Elle devient très fervente après un pèlerinage à Lourdes en 2004, n'hésitant pas dès lors à se proclamer « attachée de presse de Jésus ». En 2009, elle défend le pape Benoît XVI dans les médias à propos de différentes polémiques concernant la levée des excommunications des évêques intégristes, le févriste, les propos du pape sur la distribution de préservatifs, et l'épidémie du sida, ou encore sur son voyage en Terre Sainte. Elle a remis au pape au mois d'avril 2009 un manifeste de soutien contenant 32 000 signatures grâce au site « Touche pas à mon pape ». Musique et cinéma. Elle est chanteuse du groupe musical, les D.A. Pompidouès. En 2006, elle a enregistré une chanson humoristique intitulée « Fais-moi l'amour avec deux doigts » en imitant la voix de Brigitte Bardot. Un clip vidéo a également été tourné. Au cinéma, elle a joué des rôles secondaires dans 2 films de Fabien Onteniante, 3-0, 2002, et Popple, 2004. Mes sources, Wikipédia. Voilà le personnage. C'est gratiné, non? Allez, chers amis fidèles, à bientôt.